Shalom à tous et bienvenue à nouveau dans Saint-Iche et Evodi, ce programme dans lequel nous exhortons les femmes et les hommes à être d'un même sentiment dans le Seigneur. C'est pour moi une joie d'être à nouveau avec nous et nous sommes avec notre intervenante principale, la prophétesse Désirée Chembo. Bonjour prophétesse, Bonjour, comment est-ce que vous allez? bien merci, j'espère que vous aussi. Je vais bien, merci. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je rappelle que si vous avez une histoire conflictuelle, une histoire par laquelle vous êtes passé, par rapport à laquelle vous cherchez un conseil, une exhortation, une direction, vous pouvez donc écrire à la prophétesse et à son équipe au contact qui s'affiche juste en bas et elle se fera un plaisir de vous accompagner à ce propos. Également, si vous voulez partager votre histoire dans le but aussi que le plus grand nombre soit édifié, soit exhorté à être de même sentiment dans le Seigneur, vous pouvez toujours nous la partager, toujours au même contact et bien entendu en respectant votre intimité. Nous allons partager cette histoire en vue d'exhorter le plus grand nombre à être d'un même sentiment dans le Seigneur également. Si vous avez des questions par la suite, vous pouvez nous les poser toujours au même contact. Alors aujourd'hui, nous avons une histoire vraiment... euh, j'ai jamais vu ça. Alors, donc je vous laisse suivre donc le témoignage d'Adeline et nous nous retrouvons par la suite. Bonjour à tous, je m'appelle Adeline, j'ai une sœur jumelle, Adélaïde, et nous avons grandi ensemble. Voilà, on a eu une enfance assez fusionnelle, si je peux me permettre de le dire ainsi. Et lorsque nous avons eu 15 ans, je me rappelle encore comme si c'était hier, notre 15e anniversaire, il y a une tante à nous qui m'a offert un cadeau un peu plus coûteux que ma jumelle. Et lorsque ma jumelle a vu ça, elle a été très furieuse, elle était très en colère parce que voilà, j'ai reçu un cadeau qui était plus cher, qui valait beaucoup plus que ce qu'elle avait reçu. Et elle est partie voir les parents et maman lui a dit ce que Adélaïde peut l'avoir si elle se donne les moyens. Et cette phrase a vraiment fait un déclic dans sa tête. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Parce que tout avait changé. Elle était très souvent en compétition avec moi, même par rapport à l'école. Bon, avant, elle n'avait pas forcément d'excellentes notes, mais elle se donnait les moyens maintenant d'avoir les mêmes notes que moi, si je peux me permettre de le dire ainsi. Donc, à chaque fois, c'était devenu une véritable compétition avec ma jumelle. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce qui se passait. En tout, c'était de la compétition. Et j'en avais parlé à maman, je lui avais dit, bon, je trouvais quand même qu'il y avait une certaine rivalité avec ma jumelle, avec Adélaïde. Maman m'avait dit non, en fait, c'est pas elle t'envie ou quoi que ce soit, qu'il y a une compétition quelconque, mais c'est juste que, voilà, elle me voit comme un modèle et elle veut faire les mêmes choses que moi. Bon, c'est ce que maman avait dit, mais ce que je vivais avec elle, c'était tout autre chose. Et ainsi de suite, les années sont passées. Voilà, j'ai vu que, au final, elle a fait la même spécialité que moi. Voilà, elle a fait la même spécialité en médecine que moi. Elle est dans le même service que moi. Vraiment, en fait, tout ce que je faisais, elle voulait le faire et elle le faisait en fait. Par la suite, Dieu a fait grâce. Bon, moi, je me suis mariée, j'ai eu 3 enfants. Elle, c'était un peu plus compliqué. Elle passait d'amitié en amitié, bon, des amitiés qui n'aboutissaient pas forcément. Et moi, j'étais là et très souvent, en fait, les parents, c'était surtout, oui, tu vois comment Adélaïde, elle est avec son mari, avec ses enfants. Et ils me prenaient souvent, très souvent, en exemple, en fait, dans les réunions de famille et tout ça. Ce qui fait que, en fait, on était un peu vraiment gênés avec mon mari, ce qui fait qu'on ne participait plus forcément aux réunions familiales.
Donc c'est un peu ça, c'était un peu la situation qu'on vivait en famille à chaque fois. Donc, ah mais pourquoi tu fais pas comme Adeline? À chaque fois on le répétait, Adélaïde, à chaque fois on lui répétait ça, pourquoi tu fais pas? Bah voilà, Adeline, elle travaille très bien, elle a un bon travail, un bon mari, elle a de beaux enfants qui apprennent bien. Et toi, bon, tu n'as rien en fait. Et à chaque fois on lui répétait ça. Et par la suite, Adélaïde s'est mariée et lors d'une réunion de famille, on était là tous ensemble et vers la fin, alors qu'on était en train de partir, elle m'a prise en aparté et elle m'a dit à l'oreille, elle m'a chuté quelque chose à l'oreille en me disant tout ce que Adeline a, Adélaïde peut l'avoir. Sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est quoi cette phrase à dire? Avec tant de mystère, tant de suspense, venir me dire ça à l'oreille. J'ai vraiment passé toute la nuit, j'ai pas pu dormir parce que je me disais, mais où elle voulait en venir concrètement? Où elle voulait en venir? Je ne voulais pas partager à mon mari parce que je savais que si je lui avais dit ça, connaissant les antécédents qu'il y avait entre ma cousine, entre ma jumelle et moi, il allait vouloir qu'on puisse partir. Mais je me suis dit, bon, je vais seulement garder ça pour moi et ne pas lui en parler. Donc c'est un peu ce qui s'est passé et de fil en aiguille, mon mari aussi avait perdu son travail, il était dans une banque de la place et il a perdu son travail, donc il a perdu son travail. Bon, moi, j'étais un peu contrainte de travailler plus, en fait. Il fallait que je travaille plus pour amener un peu plus d'argent pour soutenir la famille à mon tour. Et il a presque passé 2 ans de chômage. Et bon, pendant ces 2 ans, j'étais un peu très souvent absente parce qu'il fallait que je travaille plus, donc je rentrais un peu tard. Et bon, il se sentait délaissé par moi, mais c'est pas que je l'ai délaissé forcément, c'est juste que c'était devenu très compliqué. Bon, voilà, il fallait travailler. Quand tu travailles le soir, tu arrives, tu es très fatigué parce que les heures avaient vraiment augmenté. Et c'est un peu ça. Et à un moment donné, voilà, Dieu a fait grâce, il a pu avoir un travail. Et j'avais remarqué qu'il avait quand même changé, il avait changé des habitudes. Je ne comprenais pas forcément ce qui se passait. Entre-temps, bien sûr, la situation avec ma jumelle n'avait pas changé du tout. Donc voilà, et avec mon mari, c'était un peu plus spécial, je ne comprenais pas, mais je sentais que quelque chose n'allait pas, mais je ne savais pas concrètement ce qui n'allait pas. Et par la suite, un soir à la maison, je rentre du boulot un peu fatiguée, je trouve ma jumelle. Bon, je suis un peu sceptique parce que bon, la relation était toujours un peu tendue. La relation était toujours un peu tendue et quand je la trouve, je vois qu'elle a un cadeau à m'offrir. Bon, j'étais un peu sceptique tout de suite, mais par la suite, je me suis dit, bon, peut-être il y a quelque chose de bien qui s'annonce en fait. Et je prends le cadeau, je l'ouvre et je vois un test de grossesse positif. Tout de suite, j'étais dans la joie parce que ma jumelle est tombée enceinte, sous peur à Dieu, elle attend un bébé. Et juste après moi, il y a mon mari qui arrive. Mon mari qui arrive derrière moi et il la voit. Et il me dit tout de suite, mais qu'est-ce que tu fais là? Et vraiment, il la prend par l'épaule, il la je ne sais pas si je veux dire, il la secoue pour la mettre dehors en fait. Et mais je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Elle est enceinte. Et en fait, j'ai vu vraiment son visage changer, c'est-à-dire de mal en pire. Déjà, le fait de l'avoir vu, il était d'une certaine manière. Et quand j'ai dit qu'elle était enceinte, arrête de la secouer, mais son visage a changé. Et là, le visage de ma jumelle, mais elle m'a dit oui, en fait, nous attendons un enfant. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est en fait? Et là, tout de suite, il a commencé à dire, ce n'est qu'arrivé qu'une fois. Mais en fait, dans ma tête, c'était le flou total. C'était vraiment le flou total, en fait. Mais ça, c'était pas le pire, en fait. C'était pas le pire que voilà, elle est partie, elle a eu des rapports avec mon mari, non. Mais le pire, c'était la réaction de maman, en fait. Parce que bon, on est allé voir les parents par rapport à cette situation-là.
Et maman a dit comme ça, sur un ton pardon, drôle. Elle a voulu faire de l'humour peut-être, que bah, au moins c'est en famille. Et là sur le coup, en fait, je me suis évanouie. J'ai perdu connaissance parce que c'était juste pas possible en fait. C'était vraiment juste pas possible. Et après tout ça, et avec tout ça plutôt, Adélaïde, son mari, a dit il n'y a pas de souci. Je veux dire, tant que tu acceptes qu'on puisse quitter le pays, qu'on puisse aller ailleurs, j'ai pas de souci, on peut rester ensemble en fait. Mais en fait, c'était la phrase tout ce que Adeline a, Adélaïde peut l'avoir, qui avait totalement tout changé en fait. Parce que elle, c'était pas tant qu'elle voulait continuer avec son mari, mais elle voulait toujours en fait, elle voulait avoir tout ce que j'avais en fait. Et mon mari, elle voulait également l'avoir. C'est-à-dire, elle voulait avoir quelque chose de mon mari. Et cette grossesse, elle l'a dit à tout le monde. Et son mari n'a pas supporté, donc il est parti. Mon fils, mon aîné est parti de la maison, de 17 ans, il est parti de la maison aller vivre avec ses grands-parents. Et vraiment, en fait, c'était un chaos total. Je ne pouvais plus sortir de la maison. J'ai essayé de me suicider à 2 reprises. Vraiment, c'est-à-dire, j'étais à 2 doigts de me suicider parce que ça n'allait pas du tout, en fait. Tout le monde pouvait me regarder. Chaque fois que j'arrivais même pas à mettre le pied dehors, mais chaque fois que j'étais obligée, contrainte de mettre le pied dehors, je voyais ce regard-là de pitié, en fait, parce que elle se faisait un malin plaisir à dire à qui voulait l'entendre. Je suis enceinte du mari de ma jumelle, en fait. Et franchement, je me pose tellement de questions aujourd'hui. Est-ce que c'est maman qui a été un peu trop... qui a un peu pris les choses à la légère en disant ce que Adélaïde peut l'avoir et ce déclic qu'il y a eu dans sa tête. Je me posais tellement de questions. Je me disais vraiment à qui la faute aujourd'hui en fait. Mes parents qui n'ont pas su valoriser, ma soeur également, parce qu'à chaque fois ils étaient en train de me faire des éloges à son détriment. À chaque fois ils étaient en train de lui dire tu peux faire comme Adeline, tu peux faire comme Adeline. Et aujourd'hui en fait, j'ai envie de dire ma famille est détruite en quelque sorte, ce que j'ai pu construire est détruit. Je me demande, je me pose tellement de questions, même par rapport à mon mari. Pourquoi n'a-t-il pas résisté à la tentation? Pourquoi ma jumelle est devenue cette personne-là qui j'ai envie de dire, qui m'a tellement détestée. Aussi, je suis arrivée à un niveau où je me demandais est-ce que c'était pas mieux que cet enfant puisse mourir, l'enfant d'Adélaïde puisse mourir peut-être. Si cet enfant mourait, on serait plus heureux peut-être. Je me suis vraiment vue avoir cette idée-là en fait. Je me suis vraiment avoir vu ces idées-là. Que peut-être si l'enfant mourait, quelque chose allait changer. Et le pire dans tout ça, c'est que moi aussi, je suis enceinte. Et je l'ai su 2 semaines après ce fameux soirée. Je suis vraiment dévastée. Je ne sais que faire, je ne sais que dire. Ce que tu as, je le prendrai. Ce que tu auras sera à moi. Pasteur, avant d'entrer dans le vif du sujet, la question que je me pose, c'est comment vous faites pour gérer ce genre d'histoire? Parce que j'imagine que, bon, déjà depuis le début de cette je vous dis, on en a plein la vue, avec des histoires vraiment de taille. Comment vous faites? La grâce de Dieu. Wow. La grâce au quotidien, c'est vraiment la grâce de Dieu parce qu'il y a des histoires que tu entends. Vraiment, c'est la grâce de Dieu. Wow. C'est la grâce de Dieu. Wow. Alors, le premier point que je voulais qu'on aborde, c'est bon, la thématique des jumeaux.
dans la pensée de Dieu, est-ce que les jumeaux sont exactement pareils? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont censés faire exactement la même chose parce qu'ils se ressemblent, etc. Non, quand on prend l'histoire de Jacob et de son frère Isaïe, ce sont les seuls jumeaux dont la Bible nous parle en long, en large et en travers. Déjà dès le départ, quand Rebecca va aller consulter, Dieu va lui dire quoi? Qu'il y a deux peuples, il y a deux nations qui vont sortir de toi. Et que l'un, le plus jeune, prendra le dessus sur le plus âgé, et ainsi de suite, et tout ça. Et quand on lit, je pense c'est Romains, où l'apôtre Paul dit quoi? Que avant même la naissance de chacun, Dieu a dit quoi? Qu'il a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Donc pour dire que on a beau être jumeaux, avant même qu'on ne naisse, chacun de nous a déjà sa destinée. Dieu a déjà un plan tout à fait différent pour chacun. Quand on reste toujours sur Ésaü et son frère, on dit l'un était chasseur, tandis que l'autre restait sous les tentes avec sa maman. Donc on voit deux personnes qui étaient complètement différentes, même sur le plan physique. Ésaü était couvert de poils, il était velu et tout ça, alors que sûrement Jacob l'était moins. Peut-être qu'ils se ressemblaient, mais il y avait une certaine différence. Et je crois que quand Dieu crée deux êtres, même deux, trois, même quatre, cinq, qui se ressemblent, peu importe le nombre, la ressemblance n'est que physique, peut-être un peu sur le plan psychologique et émotionnel, mais dans la destinée, chacun a vraiment son chemin qu'il doit tracer. Hein. Dieu a un chemin particulier pour chacun. Parce qu'aux yeux de Dieu, ce sont deux êtres, deux vies complètement distinctes. Et chacun ira soit en enfer, soit au paradis. C'est vraiment chacun qui fait le choix. Ok. Alors, vers la fin de son témoignage, Adeline se demande qui a créé tout ce désordre. Et bon, peut-être que chacun a un peu une part de responsabilité. Commençons par les parents. J'aimerais savoir, vous en tant que à la fois parents et pasteur, est-ce que vous trouvez que c'est sain, santé, d'élever les enfants de la même manière, surtout en particulier quand ils sont jumeaux, c'est-à-dire vouloir forcément qu'ils fassent les mêmes études, qu'ils portent les mêmes vêtements, qu'ils participent aux mêmes activités? Est-ce que c'est sain? Absolument pas. Les enfants, ce sont des êtres vivants à part entière. Okay. Et même déjà depuis depuis le sein maternel, les enfants sont différents. Okay. Pour avoir été enceinte et avoir donné naissance à 4 enfants, je peux dire que chaque grossesse est différente. Okay. Donc avant même de naître, chaque enfant va exprimer sa personnalité déjà depuis le sein maternel. Okay. Il y a des enfants qui vont vous fatiguer déjà depuis le ventre. Il y en a qui seront plus calmes, il y en a qui seront, je dirais, corrects avec vous. Okay. Quoi qu'il en soit, chaque grossesse est différente. Ça veut dire que chaque enfant est différent. Et il faut apprendre, et je crois que dans mon livre, Papa, il faut qu'on parle, je le dis très bien, qu'il faut apprendre à connaître chacun de ses enfants. Ça va vous faire gagner du temps. Je sais par exemple qu'avec telle personne, celui-là, le premier, je peux agir comme ça. Okay. Mais pour le même problème, la même situation, si je parle de la même façon à l'autre, ça ne passera pas. Okay. Je sais par exemple avec ma fille, avec l'aînée, si je donne les directives, elle va s'en tenir aux directives, elle va faire les choses. Okay. Et elle, il faut lui proposer. Faut pas lui, si tu lui demandes par exemple, Théila, tu veux telle chose, elle ne va pas te répondre. Okay. Il faut lui dire, Théila, voici telle chose. Par contre, avec le deuxième carré sur elle, lui, il faut expliquer, lui, il faut le convaincre. Lui, c'est un homme de raison. Lui, c'est un homme de raison, il faut le convaincre. Les deux derniers, je dirais, parfois, il faut une démonstration de force parce qu'eux, ils aiment bien la puissance. Donc, il faut leur montrer qu'en matière de puissance, tu es plus puissant qu'eux. Okay. Donc, voilà, comme un peu le Seigneur a dit à Abraham, je suis El Shaddai, marche devant ma face et sois intègre. Exactement. Donc, ça dit pour la même chose, je sais quel mot utiliser avec lequel des enfants. Okay. Et je sais que ma fille aime tout ce qui est manuel. Je sais pas que Carrie Suriel, lui par exemple, il est comme son papa. Lui, il aime les études vraiment en longueur et en largeur. il aime ça. Lui, pour lui, apprendre, c'est un jeu. Okay. Apprendre vraiment, il apprend différemment. Par contre, je crois que, ça dit, il apprend non pas en jouant, mais il voit les études comme un jeu. Okay. Par contre, Théila apprend en jouant. Okay. Voilà, Théila apprend en jouant. David Elion, lui, c'est l'autre cas. Lui, je pense qu'il aime la connaissance, mais je crois qu'il n'aime pas le mode d'apprentissage de l'école. Okay. Ce qui, soit dit en passant, est un problème parce qu'il commence à peine l'école. Donc, voilà. Et puis, c'est un peu ça. Mais il faut connaître son enfant. Okay. Il faut connaître chacun de ses enfants pour donner la même. C'est-à-dire que les principes sont les mêmes. Mais l'habillage des principes est différent. C'est pas et c'est ce qui fait que parfois les gens disent non, tu aimes plus cela. Je dis non, c'est pas une question d'aimer plus. Non. Je dis l'amour, ce n'est pas dans son expression qu'on la quantifie. Okay. C'est dans les principes qu'on la quantifie. Okay. Notre amour, l'amour que Dieu a pour nous, on le quantifie par rapport à la croix. Amen. Pas par rapport aux bénédictions que Dieu nous donne.
Ok. C'est-à-dire les bénédictions sont l'expression de cet amour-là. Ok. Mais la source de cet amour-là, c'est la croix. Amen. Et je pense que quand on est parent, on a la même source d'amour pour ses enfants. Mhm. Mais l'expression diffère Ok. selon le caractère, selon la destinée de chacun. Donc, on ne peut pas dire que non, tu aimes plus celui-là que l'autre. Non, 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 non. Ok. L'expression de l'amour est différente, mais fondamentalement, ça devrait être le même amour. Et quand les enfants sont jumeaux, c'est pareil. On n'a pas besoin de les habiller de la même façon. Sauf si eux-mêmes, ils le veulent. Ça, c'est eux qui le veulent. Ok. Mais nous, en tant que parents, nous ne devons pas essayer de les confondre et d'en faire une seule et même personne. Donc, ils sont toujours habillés dans les mêmes habits et tout ça. Non, parfois, on les appelle quoi? Les jumeaux. Non. Ok. Chacun avec son prénom. Pour leur montrer qu'ils sont deux personnes différentes. Ok. Qu'ils sont deux personnes vraiment différentes. Avec chacun ses goûts, avec chacun ses préférences, avec chacun sa façon d'être. C'est très important. Amen. Alors, pour saisir la balle au bon, avant de poursuivre, donc vous pouvez vous procurer le livre Papa, il faut qu'on parle, voilà, qui est vraiment un recueil de sagesse en termes de parentalité. Vous pouvez vous le procurer auprès des éditions Lampe à mes pieds avec les contacts qui s'affichent en dessous et assurément vous serez bénis. Parce que pour continuer dans cette question, on voit justement que les parents des deux dames ont essayé quelque part de tirer Adélaïde pour qu'elle voilà, ressemble à Adéline. Est-ce que c'est sain de créer une forme d'émulation ou de concurrence entre les enfants? L'émulation, oui. Ok. Ça dit, l'émulation, c'est quoi? Ça dit, c'est une saine concurrence. Ok. C'est pas tant de la concurrence, mais c'est dire à l'enfant que si l'autre y arrive, toi aussi tu peux y arriver. Ok. Parce que vous n'êtes pas différents. Vous Ok. avez grandi dans le même contexte, vous avez les mêmes chances. Donc, si lui y arrive, regarde comme lui fait, demande-lui comment il y arrive, et toi aussi emboîte-lui le pas. Ok. Mais sauf que là, les parents, c'est pas de l'émulation qu'ils ont créé, c'est de la concurrence. Parce que quand la mère dit à Adélaïde que non, ce que Adéline a, Adélaïde peut l'avoir aussi, je veux dire, peut-être qu'elle n'a pas dit ça de façon malsaine, mais l'enfant l'a compris de façon malsaine. Effectivement. Et ils auraient dû recadrer. Parce que plusieurs fois, Adéline dit quoi? Qu'elle est allée les voir pour leur dire que ce n'est pas correct. Parce que ce n'est pas seulement à l'adolescence qu'ils l'ont fait. Quand on écoute, on se rend compte que jusqu'à ce qu'elles aient 15 ans, il y avait un rapport plus ou moins correct entre les deux. Il y avait une entente, c'était assez convivial et cordial. Mais c'est à ce 15e anniversaire que tout a basculé. Et là où elles rendent témoignage, ce sont des dames mariées avec enfants. Donc il y a eu beaucoup d'années et les parents n'ont pas fait l'effort de rectifier les choses. Sûrement qu'ils ne se sont pas, la mère n'a pas réalisé la profondeur de ce qu'elle avait dit à ce jour d'anniversaire. Mais avec les années, elle a vu que non, mon enfant a mal compris le message que je voulais lui passer. Là, elle aurait dû recadrer pour dire que non, c'est pas pour que tu sois jalouse de ta soeur, mais c'est pour que tu te dises qu'elle n'est pas meilleure que moi. Ok. Elle n'est pas meilleure que moi, elle n'est pas plus intelligente que moi. Ok. C'est-à-dire, elle n'a pas un truc que moi, je n'ai pas. Nous Ok. grandissons dans les mêmes conditions, nous avons accès aux mêmes chances. Donc, si elle y arrive, c'est que moi aussi, je peux me dépasser, je peux y arriver. Ok. Au mieux, sinon au pire, je vais lui demander comment toi tu fais. Elle va me montrer comment elle fait. Moi aussi, je vais réussir. Mais je ne vais pas réussir pour lui démontrer que je peux réussir. Ok. Je vais réussir parce que je crois que je suis capable de réussir, que je ne suis pas, désolé du terme, mais je ne suis pas plus bête qu'elle. Ok. Elle n'a pas deux têtes, elle n'a pas quatre pieds. Nous sommes exactement pareils. Donc, si elle y arrive, c'est que moi aussi, je peux y arriver. Mais les parents ne l'ont pas fait. Au contraire, ils l'ont poussé. Et comme elle-même, elle le dit, Adéline, ils ont pris la vie d'Adéline comme l'espèce de Pascal, l'unité de mesure pour mesurer le bonheur d'Adélaïde. Donc, aussi longtemps qu'Adélaïde n'était pas arrivée au niveau d'Adéline, ce n'était pas du bonheur. Et malheureusement, ça a produit ce que ça a produit. Alors, quand on a, par exemple, un enfant qui est à la traîne, peut-être par rapport à un autre, qu'est-ce qu'on fait pour l'aider? Que ce soit, par exemple, bon, il est trop introverti alors que peut-être son autre frère ou ses autres frères ils ont beaucoup plus de contacts faciles, ou bien à l'école, les autres ont de meilleurs résultats, ben lui, il a du mal à s'en sortir. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir pousser l'enfant plus haut sans pour autant créer justement une concurrence malsaine? Justement, faut comprendre en tant que parent que tous nos enfants sont différents. Ok. Tous nos enfants, je crois que parfois, sans qu'on s'en rende compte, on aime facilement l'enfant qui nous ressemble le plus. Ou bien l'enfant qui ressemble le plus à nos aspirations. Ok. Et on le prend comme modèle et comme exemple. Mais qui a dit que c'était lui le modèle et que c'était lui l'exemple? Qui a dit que le bon enfant, c'est celui qui réussit à l'école, qui a de bonnes notes? Non. Le bon enfant, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Amen.
C'est ce qui fait la volonté de Dieu. Donc je peux réussir à l'école, avoir de bonnes notes, mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, pour moi, je ne suis pas un bon enfant. Le bon enfant, là, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Et moi, en tant que parent, si je vois qu'il y a un de mes enfants qui est à la traîne, ça veut dire qu'il y a un problème. Soit il y a un problème, je dirais, sur le plan émotionnel, soit il y a un problème sur le plan intellectuel. Donc ça veut dire que quelque part, soit il ne comprend pas ce qu'il fait à l'école, soit, c'est-à-dire il le comprend mais il ne sait pas le rendre. Ou bien carrément, ça ne l'intéresse pas. Donc, si ça ne l'intéresse pas, moi, en tant que parent, j'ai l'obligation et le devoir d'aider l'enfant à trouver ce qui l'intéresse. De manière à ce que, au lieu que je mette dans une école conventionnelle, classique, où il va aller du CP jusqu'au bac, ensuite il va faire la fac, que je mette dans une école professionnelle, c'est-à-dire une école où il va se qualifier dans ce qu'il connaît et dans ce qu'il aime. Il y a des enfants, par exemple, tu veux qu'il aille avoir le bac, le machin, mais il aime la musique. Mets-le dans une école où il va apprendre la musique. Si c'est juste avoir un diplôme pour un diplôme, il va avoir aussi la musique en diplôme. Il va avoir aussi un diplôme en musique. Il y a des enfants qui sont, comme je disais, plus manuels, qui vont te dire que non, moi je veux pas par exemple être médecin, moi ça ne m'intéresse pas. Moi ce que je veux être un chef, un grand chef cuisinier. Mais c'est pas mauvais. Donc je lui dis, ok, tu veux être chef cuisinier, il n'y a pas de problème. Mais au moins pour le fût-ce que jusqu'à tel niveau, va au moins dans une école classique, parce qu'à l'école classique, il y a quand même des bases qui ne sont qu'à l'école classique. Donc récupère au moins les bases à l'école classique. Et puis après, tu vas te spécialiser. Mais je ne dirais pas à l'enfant, non, être chef cuisinier, c'est pas bon. Il faut que tu sois médecin comme ton frère. Non, il faut que nous apprenions et que nous comprenions, que nous acceptions aussi que nos enfants sont différents, avec des talents, des caractères qui sont différents. Donc là où deux ne se ressemblent pas, ce n'est pas un problème parce que Dieu n'a pas prévu que les deux se ressemblent. Dieu les a fait différents et Dieu veut qu'ils soient différents et que chacun exprime sa différence de la façon la plus totale parce que c'est là que Dieu sera glorifié. Donc moi, dans la différence de mes enfants, comment je les aide, eux, à s'accepter? Parce que l'enfant qui est introverti face à son frère qui est extraverti, il va se sentir mal. Effectivement. Il aura l'impression que c'est lui qui a un problème. C'est lui qui est le problème. Il faut lui faire comprendre que non, tu n'as pas un problème, que tu n'es pas non plus un problème. C'est comme ça que Dieu t'a créé. Ça va simplement te demander plus d'efforts de te faire des amis. Ça prendra plus de temps, mais c'est tout. C'est tout. C'est comme si vous parcourez la même distance qu'Azar, mais vous n'êtes pas dans le même moyen de transport. Vous allez tous les deux arriver, pas à la même heure, mais vous allez tous les deux y arriver. Ce qui m'importe, c'est que tu aies des amis. Ce n'est pas tant le nombre ou bien la rapidité avec laquelle tu te fais des amis. Si tu n'en as qu'un ou deux qui vont durer toute ta vie et qui sont solides, moi ça me va. Je ne veux pas que tu sois un enfant seul et solitaire. Alors prends ton temps pour te faire des amis. Ton frère peut se faire des amis, 10 amis en 2 jours. C'est bien. Pourvu que ça dure aussi. Et tu vas se rendre compte qu'il y a aussi d'autres domaines où toi tu es plus calé que lui. Et où il aura besoin de plus de temps pour se faire, pour réussir dans ce domaine-là. Donc il y a toujours, chacun a toujours ses faiblesses et toujours ses forces. Donc là où celui-là, l'enfant A est faible, je lui dis, écoute, regarde, demande à ton frère de t'aider. Comme ça, tu vas monter un tout petit peu. Et puis il y a les domaines où si tu es fort, tu vas aussi l'aider. C'est-à-dire qu'au lieu de créer la concurrence entre les enfants, il faut plutôt les aider à vivre dans une complémentarité. À se rendre compte que ce que moi je n'ai pas, mon frère là. Et plutôt que de vouloir le lui prendre, je vais simplement le copier. Et si on dit que non, il est meilleur que moi, je dirais, mais alors, j'ai jamais eu pour ambition de devenir aussi bon que lui. Je pense que je l'ai déjà dit une fois ici. À une réunion des sœurs, si quelqu'un me dit non, pasteur, vous chantez très mal comparé à votre sœur, le pasteur Chantal, mais je vais dire, ça ne m'empêche pas de dormir. Je sais que je chante comme une casserole, ça ne me dit absolument rien. Je ne suis pas appelé à chanter. Donc ça me fait pas. Si quelqu'un me dit que non, tu chantes mal, je dis, ouais, je sais. Si on me dit que non, je prêche mal, ça me fait mal. Je vais aller réfléchir, parce que ça, c'est mon appel. Ça, c'est mon appel. Donc, ça ne m'intéresse pas de savoir que je chante mal ou bien non. Si on me dit que je prêche mal, que je ne suis pas un bon pasteur, là je vais aller réfléchir. Parce que c'est à ça que je suis appelé. On me dit que je ne suis pas un bon écrivain, je vais aller réfléchir. Mais si on me dit non, je chante mal, on me dit je fais ça, dit tout le reste ne m'intéresse pas parce que ce n'est pas mon truc, je ne suis pas appelé à ça. Donc il faudrait qu'on sache que ça marche aussi pour nos enfants. Poussons-les dans ce à quoi ils sont appelés. S'il est bon dans quelque chose, poussons-le à être meilleur dans ça. Là où il est moins bon, poussons-le à avoir, je dirais, un certain équilibre, lui faisant comprendre que non, on vit dans un monde où il serait bien que, même si ça ne t'intéresse pas, mais que tu aies quand même un minimum de connaissances et de capacités et d'aptitudes dans ça, parce que tu ne sais pas dans quel monde tu vas évoluer, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Et puis on avance. Ok, waouh, c'est vraiment très sage. Et avant de passer à un autre point de la question, dans cette histoire, Adeline, voilà, découvre le drame, la situation
rocambolesque. Elle va en parler à ses parents. Bon, la réaction de ses parents est encore plus rocambolesque. La mère dit, bon, au moins il est resté dans la famille. Oui. Qu'est-ce que les parents auraient dû, ou du moins devraient faire dans une situation pareille? Reconnaître qu'ils ont mal fait Ok, et demander pardon, non pas seulement à Adéline, mais aussi à Adélaïde. ok. Et lui faire comprendre, un peu tard, mais vaut mieux tard que jamais, que ressembler à Adéline, ce n'est pas réussir sa vie. Ok. Parce que Adéline a sa vie, et elle aussi, elle devrait avoir sa vie. Qu'au lieu de mettre l'énergie, je veux dire, toute cette énergie qu'elle a mise à vouloir être comme Adéline, si elle avait mise à être elle-même, elle aurait une vie épanouie et merveilleuse. Parce qu'elle est devenue médecin comme Adéline, mais elle n'était pas heureuse. Elle est devenue cardiologue comme Adéline, elle n'était pas heureuse. Elle s'est mariée comme Adéline, elle n'était pas heureuse. Ouais. Et je ne crois pas qu'une grossesse avec le mari d'Adéline va la rendre heureuse. Là, c'est un bonheur qui est factice. Et il y a une chose que j'aime, c'est que Adéline dit quoi? Elle aimerait que cette enfant même puisse mourir parce qu'elle a peur que le même scénario là se répète encore. Et c'est exactement ce qui va se passer. Comment Adélaïde va élever son enfant? En lui disant que non, vous avez le même père. Ce que les enfants d'Adéline ont, vous aussi vous pouvez l'avoir. Et elle va pousser l'enfant à avoir ce que c'est quoi? Ses cousins, frères ont. Et ça veut dire on s'inscrit dans un schéma qui va assurément se répéter si Adélaïde n'est pas guérie de cette situation. Parce que c'est quelqu'un de très 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 blessé. Si elle n'est pas guérie, elle va refaire la même chose avec son enfant. Et lui aussi va refaire la même chose avec ses enfants. Donc là, on est parti pour 4 générations et c'est pas bon. Wow. Alors, parlons donc justement d'Adélaïde. Effectivement, c'est quelqu'un qui est très blessé. Est-ce qu'elle aurait pu aller au-dessus de la manière dont ses parents l'ont poussée dans le mauvais sens? Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire, elle? Je me dis qu'elle aurait pu aller au-delà de ça, d'autant plus que sa sœur n'allait pas dans le sens des parents. Ok. Et puis, gardons en mémoire qu'elles ont eu quand même 15 années de vie, je dirais, de vie commune qui était harmonieuse. Oui. Donc, elle est consciente que non, ma soeur n'est pas dans une compétition avec moi, ma soeur n'est pas en concurrence avec moi. Au contraire, elle a été mon amie, elle a été là pour moi, tout comme j'ai été là pour elle. Donc, le chemin que je vais prendre va lui faire du tort et ça va aussi me faire du tort. Donc, même si les parents me poussent vers ça, je ne m'engagerai pas dans ce chemin-là. Okay. D'autant plus que Adéline n'a pas arrêté de dire encore et encore à ses parents que c'est un chemin qui est mauvais. Je veux dire, on s'entête dans quelque chose quand l'autre en face aussi nous pousse dans cette voie. Mais Adéline n'a fait que ramener tout le monde pour dire que ce n'est pas le bon chemin. Ce n'est pas le bon chemin. Ce n'est pas le bon chemin. Je veux dire, tu veux aller en guerre avec quelqu'un qui te dit non, moi je veux qu'on soit en paix. 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 Au bout d'un moment, tu dis bon, l'autre veut être en paix. Autant que j'arrête la guerre. Mais Adélaïde a continué jusqu'à ce que cette situation arrive. Elle aurait pu se mettre au-dessus. Ça n'aurait pas été facile, mais elle aurait pu se mettre au-dessus. Alors, peut-être pas dans un cadre familial, mais ce sont des choses qui reviennent un peu dans différents cadres. Comment est-ce qu'on fait quand dans un milieu, voilà, on est, entre guillemets, dans l'ombre de quelqu'un d'autre? C'est-à-dire, on fait plus ou moins les mêmes choses, peut-être à l'église, nous deux on chante, et puis, voilà, on apprécie un peu plus l'autre. Ou bien nous deux, on exhorte à l'église, on apprécie un peu plus l'autre. On travaille dans la même entreprise, mais pour deux choses qu'on fait, je vais dire plus ou moins pareil, l'autre un peu plus de succès. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de position? Je crois qu'il est important que nous puissions comprendre ceci. Nous passerons tous un certain temps de notre vie dans l'ombre de quelqu'un. Ah, ok. Et du reste, nous sommes tous dans l'ombre de quelqu'un. Okay. Le psaume 91 dit quoi? Si tu es à l'ombre du Tout-Puissant. Yes. On est tous dans l'ombre de quelqu'un. Et être dans l'ombre de quelqu'un, ce n'est pas mauvais. Okay. Être dans l'ombre de quelqu'un, ce n'est pas mauvais. Dieu vous met dans l'ombre de quelqu'un parce que je vais dire quoi? L'intensité des rayons solaires de ce moment-là, vous ne pouvez pas les supporter. Wow. Wow. Vous ne pouvez pas les supporter. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, Dieu sait que tu seras à la lumière. Mais pour l'instant, la lumière qui brille là, tu n'as pas la maturité pour porter cette lumière-là. Donc, il te met dans l'ombre de quelqu'un qui fait exactement la même chose que toi. Pour que tu apprennes à gérer l'intensité des rayons solaires demain quand tu seras à sa place. Et que toi aussi, tu étales ton ombre pour qu'un plus jeune que toi puisse venir à ton ombre. Wow. Mais nous voulons tout de suite
Dieu m'a dit que non. Quand Dieu te dit là, il te dit reste d'abord dans l'ombre. Ok. À l'ombre, tu ne transpires pas. À l'ombre, tu dépenses moins d'énergie. À l'ombre, tu perds moins d'eau. À l'ombre, tu n'es pas déshydraté. À l'ombre, quand tu fournis des efforts, ça te fatigue moins. Je veux dire, quand on est à l'ombre de quelqu'un, ça veut dire quoi? Que c'est celui-là à l'ombre de qui on est, qui se tape le gros du boulot. Oui. C'est lui qui affronte le soleil. Parce que pour qu'il y ait de l'ombre, ça veut dire que le soleil tape un objet et puis c'est la réflexion qui crée l'ombre. Oui. Donc ça veut dire que c'est sur lui, nous on voit juste que non, c'est lui qui a les feux des projecteurs. Mais les feux des projecteurs, est-ce que vous savez que c'est comme, il fait chaud. Il fait chaud en dessous. C'est-à-dire que c'est pas quand quelqu'un est sous le feu de la rampe là, c'est lui qu'on va critiquer. Ah oui. C'est lui qu'on va insulter, c'est lui qu'on va dénigrer. S'il y a un scandale, c'est lui. Donc lui, il se prend absolument toutes les mauvaises choses. Et toi, tu n'as absolument rien. Donc apprenons à rester à l'ombre. Quand Dieu te veut à l'ombre, reste à l'ombre. Jusqu'à ce que le soleil arrive à un certain niveau où ses rayons deviennent doux. Il va te dire maintenant sors. Maintenant sors. Maintenant là, tu es préparé. Maintenant tu es préparé. Mais nous, on ne veut pas ça. Nous, on pense que non, ça y est, je suis né. Allez, il faut que... Non. Non. Acceptons de rester dans l'ombre des gens. Nous faisons la même chose, il le fait mieux que moi. Merci Seigneur. S'il le fait mieux que moi et que c'est lui qu'on apprécie, peut-être même que je le fais même mieux que lui et que c'est lui qu'on apprécie, ce n'est pas grave. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore acquis pour que Dieu me mette au soleil. Je dois rester à l'ombre. Je dois rester à l'ombre. Accepter de rester à l'ombre. Accepter de rester à l'ombre. Et ça, malheureusement, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Beaucoup de gens ne le comprennent pas. Ils pensent que non, c'est un manque de reconnaissance. Non, ce n'est pas un manque de reconnaissance. C'est une question de timing. Et on doit apprendre à respecter le timing. La Bible dit quoi? Dieu fait toutes choses belles en son temps. Amen. En son temps. En son temps. Donc, attendez le temps de Dieu. Nous sommes tous les deux à faire la même chose. Lui, on l'apprécie. Ça ne veut pas dire que moi, ce que je fais, c'est mauvais. Ça veut juste simplement dire que ce n'est pas le temps pour moi d'être apprécié. Si ce n'est pas le temps pour moi d'être apprécié, ça veut dire que c'est le temps pour moi d'être formé. Alors, je vais me laisser former, je vais me laisser modeler, me laisser façonner jusqu'à ce que vienne mon temps. Au moins aussi, on va m'apprécier. Le manque d'appréciation ne veut pas dire que vous n'avez pas le talent. Ne veut pas dire que vous n'avez pas le don. L'homme, malheureusement, l'homme a besoin de reconnaissance pour exister. Mais apprends à t'apprécier toi-même. Au lieu que les gens disent que, en tout cas, tu as bien fait aujourd'hui. Hein. Regarde comment tu as fait hier, comment tu as prêché dimanche passé. Comment tu as prêché ce dimanche, toi-même, en tant qu'individu. Est-ce que tu vois l'évolution entre les deux? La Pentecôte, c'était il y a quelques semaines là. Tu as prêché à la Pentecôte, tu as prêché à la Pentecôte passée. Quand tu vois en une année, est-ce que tu crois que tu as évolué en ce qui concerne le Saint-Esprit et tout ce qui va avec? Donc, il ne faut pas forcément dire que non, dis-moi que c'était bien, dis-moi que c'était bien, dis-moi que c'était bien. Non. Non. Toi-même, apprends à te dire que oui, c'était bien. Wow. Amen. Il y a vraiment quelque chose que vous avez dit qui m'a marqué, c'est que rester dans l'ombre de quelqu'un, ce n'est pas mauvais. Avant qu'on ne poursuive, pasteur, j'aimerais que vous adressiez un mot particulier à un serviteur de Dieu qui aspire à de grandes choses, mais voilà, qui estime qu'il est encore dans l'ombre, que c'est, entre guillemets, toujours la saison de quelqu'un d'autre, mais jamais la sienne. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Je lui dirais de rester tranquille. De rester tranquille et de faire le choix de rester dans l'ombre, de manière humble et joyeuse. Et quand le moment sera venu, Dieu lui-même fasse. Écoutez, chacun de nous aura un temps où il va briller. D'une façon ou d'une autre. On n'aura pas tous la même brillance. Il y en a qui vont briller au niveau local, il y en a qui vont briller au niveau international. Mais d'une façon ou d'une autre, on va tous briller. J'aime la manière dont il n'y a aucune jalousie entre les étoiles et puis la lune. Chacun brille à sa façon. Il n'y a pas de jalousie entre le soleil et puis la lune. Chacun brille à sa façon. Chacun brille à sa façon. La lune sait que l'été arrive, le soleil va briller plus que moi. Mais quand l'hiver viendra, c'est moi qu'on verra plus parce qu'en hiver, les nuits sont plus longues. Donc, chacun de nous a son temps. Alors, je ne vais pas commencer à me battre. Non, il faut que je vienne. Non. Chacun de nous a son temps. Alors, apprenons à rester dans l'ombre quand ce n'est pas encore notre temps. Sortir avant le temps, c'est comme un enfant prématuré. Il y a des risques qu'on meurt. Parce que l'organisme n'est pas encore totalement formé, n'est pas encore prêt à affronter le monde extérieur. Et il n'y a pas de couveuse spirituelle. Donc, si tu sors avant le temps, tu vas te brûler les ailes. Wow.
sortir avant le temps, c'est s'exposer à mourir de manière prématurée. Parce que parlons maintenant du mari d'Adeline. Parce que, effectivement, dans cette histoire, il y a eu adultère. Et on voit qu'il y a eu quand même un tournant décisif au moment où il a perdu son emploi. La question que je me pose, c'est en tant qu'époux, quand on perd son emploi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste à la maison en attendant que ça marche? Est-ce qu'on trouve quelque chose en attendant? Est-ce qu'on commence quelque chose par soi-même? Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? Quand on a perdu son emploi, avant même de répondre à la question, moi, il y a une chose qui m'étonne, c'est que justement, ce n'est pas pendant les 2 années de chômage là qu'il est tombé. Oui. C'est-à-dire, ils ont passé 2 années de tempête, mais il a résisté. C'est quand la tempête est passée qu'il est allé tomber. Bref, c'était une réflexion, je n'avais pas compris. Voilà. Donc, quand un homme perd son emploi, on doit comprendre que l'emploi d'un homme, quelque part, c'est son identité. Parce que le travail dans la vie d'un homme n'a pas le même sens que le travail dans la vie d'une femme. Okay. C'est pas la même façon d'appréhender la question, la chose. Donc, pour un homme perdre son travail, c'est quelque part, il se sent vraiment diminué dans beaucoup de choses. Surtout s'il y a une femme qui a carrière, s'il y a une femme qui va lui taper sur les nerfs, ça devient encore plus compliqué. Donc, déjà, perdre son travail, c'est déjà un problème en soi. Je crois que la première chose, c'est que la femme puisse aider son mari, lui faire comprendre que cela ne le diminue en rien. Il faut qu'elle le rassure, il faut qu'elle l'aide lui-même à ne pas se dévaloriser. Et puis, j'ai perdu, mais si j'ai perdu, ça veut dire que je peux retrouver quelque chose. Donc il faut continuer à chercher. Si au bout d'un moment j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, je m'assois, je réfléchis. Pendant que je cherche là, qu'est-ce que je peux faire comme activité qui va produire quelque chose? C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire qui va m'aider à travailler, à pas rester désoccupé. Parce qu'il y a des gens qui vont te dire quoi? Non, mais j'ai déposé les CV, maintenant j'attends. Non, tu vois, il est assis là comme ça devant la télévision de 9h. À 17h ou à 18h, non, mais j'ai appelé l'entreprise, ils ont dit qu'ils vont me rappeler, ils ne m'ont pas rappelé. Non, j'aimerais dire quelque chose aux jeunes là qui ont filmé, qui sont en train de finir. On ne cherche pas le boulot en restant assis derrière son ordinateur à remplir des CV qu'on envoie à des entreprises. Et puis on dit non, j'attends, j'ai mon téléphone en main. Non, envoie des CV, mais lève-toi de ta maison, va faire du porte-à-porte aux entreprises. C'est-à-dire, tu envoies le CV sur Internet, mais tu vas aussi le déposer physiquement pour que l'on te voie. Que l'on sache que non, il y a un gars ici qui cherche le boulot. Si au bout de 2 jours, 2 semaines, on ne t'a pas appelé, va encore pour dire que non, j'avais déposé mon CV. J'aime l'histoire de la femme, la veuve et le juge unique. On dit elle l'a harcelé. C'est toi qui as besoin de travail. Okay. C'est toi qui as besoin de travail. Peu importe les compétences que tu as, il faut savoir que dans ce bas monde-là, il y en a qui ont plus de compétences que toi. Et pour le même poste, peut-être 5 000 ou bien 10 000. Mais toi, tu as dit non, j'ai déposé mon CV, j'attends. On dépose son CV pour attendre. On dit chercher du travail. Chercher quelque chose d'actif. Tu as déjà vu quelqu'un qui cherche comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Non, je cherche. Tu cherches quoi? Je cherche mon livre. Et puis il est assis là. Et puis non, on ne cherche pas en étant assis. Quand on cherche, on se lève et on bouge, on farfouille, on soulève, on remue ici, on dépose, on va là. Donc quand tu cherches aussi, il faut bouger. Tu ne peux pas dire que non, je cherche. Oui, mais en tout cas, j'ai envoyé 20 CV. Ah, j'ai mal au doigt, j'ai envoyé les CV. Non, il ne faut pas mal aux pieds. Parce que tu as marché. Je suis quitté de ma maison, j'ai marché. Mais j'ai cherché à Rabat. Tu m'as trouvé à Rabat. Envoie les CV à Casa. Tu te lèves, tu dis non. Chaque jeudi, c'est journée Casa. Je vais à Casa. À 8h, je suis là. Je fais le tour des entreprises. Tu m'as trouvé à Casa. Va à Tanger. Je dis, les villes sont nombreuses. Qui vous a dit que vous devez forcément travailler là dans la ville où vous êtes? Qui vous a dit ça? C'est pas le village de ton père? Oh non, mais j'ai cherché à Rabat, il n'y a rien. Mais si à Rabat, il n'y a rien. Mais cherche ailleurs. Wow. De toute façon, tu loues la maison à Rabat là. Il fallait louer la maison comme ça aussi ailleurs. Il y a des gens qui aiment le confort. Non, moi je cherche juste là. Et non, en tout cas, non, j'ai trouvé un boulot. Bon, c'était à Salé. Ah, Salé, c'est long. On me lever tous les matins pour prendre le travail. Ça montre que tu n'as pas envie de travailler. Il y a des gens qui vivent à Rabat, qui vont au travail à Casa. Il y en a même qui sont à Rabat, qui vont au travail à Fès. Donc il est là-bas la semaine et puis il vient le week-end pour voir sa famille. Jusqu'où tu veux travailler. On veut travailler, mais les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas et produire l'effort pour ça. Non, j'ai envoyé des CV. Il faut arrêter d'envoyer les CV. Il faut aller sur le travail. Donc là où je cherche du travail, et puis je n'ai pas encore eu du travail, une entreprise ne m'a pas encore appelé. Oui, ok, d'accord. Mais qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je sais faire? Je suis bon en informatique. Et je commence à proposer mes services. Je commence à proposer mes services en attendant d'avoir quelque chose. Et puis si je me rends compte que, mais dans mes services, je me rends compte que, mais ça me rapporte, qu'est-ce qui m'empêche de donner une forme officielle et institutionnelle à mes services? Voilà. Si à défaut d'être embauché, je peux devenir celui qui embauche les gens.
Donc, je vais commencer petit, je vais commencer, ça sera à la maison, mes bureaux seront à la maison. J'aurai peut-être un client, 2 clients avec mon petit ordinateur. Mais au bout d'un moment, aujourd'hui, on est content. Oh non, il y a tel grand monsieur qui a arrêté les études et puis il est devenu millionnaire. Il a déjà pour commencer. Quand on dit que les gens ont arrêté les études, là, j'aimerais spécifier. Ce n'est pas les études qu'ils ont faites à l'école publique de ton pays. Ah, Parce que arrêter les études quand tu es à EPP Bosco 1 et puis quand tu es à Harvard, ce n'est pas même arrêter les études. Quand tu arrêtes à EPP Bosco 1, ce n'est pas l'étude que tu as arrêtée, c'est ton avenir que tu as suspendu. wow. Ah, je suis désolé, parce que quand vous allez aller déposer vos CV, on dit, toi, tu as non, j'ai fait 2 années, où ça, EPP Bosco 1. On va dire, non, moi j'ai fait 2 années, où ça, Harvard, on va dire, prenez ce là. Ah, oui. Donc 2 ans d'études là, ça n'a pas la même valeur. C'est l'école où tu as étudié qui donne la valeur aux années. C'est pour ça que quelqu'un peut étudier 15 ans, l'autre là va étudier 6 mois. Moi, après celui qui a fait 6 mois là. Donc ce n'est pas une affaire de taille d'études, c'est une affaire de où tu as étudié. Bon, ça c'était une parenthèse. Quand j'ai essayé que je n'ai pas pu, Dieu m'a donné des talents. De toute façon, le travail que je cherche là, c'est pour mettre mes compétences au service d'une entreprise. Non? Mais s'il n'y a pas une entreprise, mes compétences là ne sont pas liées à une entreprise. Ok, Mes compétences, c'est moi qui les ai. ok. Ce n'est pas l'entreprise qui me donne les compétences. C'est moi qui donne mes compétences à l'entreprise. Mais s'il n'y a pas une structure qui a besoin de mes compétences, si Dieu m'a donné ces compétences-là, ça veut dire qu'il y a des gens qui en ont besoin. Donc, à moi maintenant de trouver des gens pour leur proposer mes services. Ah, moi, je fais telle chose. Est-ce que ça vous intéresse? Ah, ça nous intéresse. Et puis, je commence comme ça. Ça va du bouche à oreille, porte à porte. Et puis, un jour, on va dire non, c'est devenu une multinationale. On va dire non, c'est devenu ceci. Non, c'est devenu ceci. Je vais dire, McDonald's n'a pas commencé un coup McDonald's. Ils ont commencé à frire le poulet d'abord à la maison. Toutes les grandes boîtes qu'on voit aujourd'hui, là, ça a commencé dans un salon, ça a commencé dans un garage, ça a commencé dans une cuisine, ça a commencé dans une arrière-cour, ça a commencé dans un truc qui était petit, moche et sale. Mais aujourd'hui, c'est devenu grand, beau, tout le monde veut y aller travailler là-bas. Et nous, on n'a pas envie de commencer dans le petit, moche et sale. Là. Nous, on veut dire non, j'attends d'abord que voilà, c'est comme ça, quand j'aurai 5 immeubles, et puis je vais commencer. Et la tour, voilà. Non, on commence à pas avoir de tour. On commence dans un garage qui est crasseux. Et puis, la persistance, l'endurance, les échecs vont nous former, vont nous donner un nom, et puis demain, on aura une tour. Tu n'as pas de travail, quelles sont tes compétences? Mise sur tes compétences. Commence à faire quelque chose. Wow, amen. Amen. Pasteur, toujours dans cette continuité, le mari d'Adeline, alors, bon, elle rentrait du travail, elle était fatiguée parce qu'elle se donnait à 200% pour pouvoir aussi couvrir financièrement les charges de la maison. Quand, en tant qu'homme, on se rend compte qu'à un moment donné, il y a un souci, que ce soit dans la communication du couple ou même dans la vie sexuelle du couple, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se plaint, on broie du noir de son côté? Qu'est-ce qu'on fait? On parle. Ok. On parle, on ne se plaint pas, on parle. On parle, on en discute, quel que soit le domaine, on en discute, on prend des résolutions et on fait l'effort de se tenir à ces résolutions pour que le problème soit résolu. Ce n'est pas en restant dans son coin. Et puis, il faut faire aussi la part des choses. Hein. Perdre son travail, ce n'est pas la faute des gens de la maison. Ah. Donc, ce n'est pas nous qui allons payer. Non, ce n'est pas nous qui allons payer parce que le marché de l'emploi est ce qu'il est. Tu as perdu ton boulot, on est triste pour toi. C'est pour ça que moi je vous dis de répondre à l'appel. Tu appelles le boulot des pasteurs là, pour que vraiment tu sois terrible. Voilà. Je veux dire, tu as perdu le boulot, ok. Mais ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Je connais des gens qui ont perdu leur travail, mais qui ont très bien géré, qui ont su se reconvertir. Ok. Qui ont su se reconvertir. Et puis, quelqu'un qui perd son boulot, parce que quand je lis entre les lignes, c'est comme si Adeline se tuer à l'hôpital, mais venons se tuer à la maison. Je dis, quand on a perdu son boulot, il faut alléger la tâche de celui qui travaille. Ah oui. Faut alléger dans la vie, il faudrait que vous compreniez que nous sommes dans un monde où aujourd'hui, les choses peuvent faire que c'est l'homme qui devient l'aide semblable. Qu'on se dise la vérité, dans ce cas présent là, où c'est Adeline qui va chercher l'argent, il serait injuste et ingrat et malsain d'ailleurs pour elle de travailler à l'hôpital, de faire des gardes et puis de venir encore chercher, faire le repas à la maison. Si le monsieur a perdu son boulot, qu'il est à la maison, au lieu de rester toute la journée à brûler du noir et à s'énerver, qu'est-ce qui l'empêche de tenir la maison? Ça ne le réduit pas, ça ne l'émasculine pas, ça n'enlève absolument rien à ce qu'il est. Au contraire, ça va l'aider à s'en sortir. Okay. Parce que ça dit, qu'est-ce qui est énervant dans le fait de perdre son travail? Certes, on ne ramène plus l'argent, mais surtout, on ne fait plus rien. Oui.
Mais si je commence à m'occuper de la maison, je vais commencer à faire des choses, je vais commencer à produire des choses. Je vais me rendre compte que c'est gratifiant de passer du temps avec ses enfants, c'est gratifiant de s'occuper, c'est fatigant et ça va m'aider à mieux comprendre aussi mon épouse qui est à côté. Donc, je veux dire, c'est pas un problème en soi. Je m'occupe de la maison, le temps que je trouve quelqu'un d'autre, que je trouve un autre travail. Donc, voilà, s'il y a un problème, on doit discuter. On ne doit pas rester dans son coin. Ça, c'est le comportement d'enfant gâté. Alors, avant d'en venir à Adeline elle-même, comme vous l'avez souligné, pendant cette période de chômage, il a tenu bon. C'est vrai que la communication n'était pas ça à la maison, et pareil pour leur intimité, mais il a tenu bon. Quand les choses ont recommencé à marcher, c'est là que tout a viré. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Je veux dire, bon, sans justifier ce qu'il a fait, mais si c'était dans sa période de chômage, on lui aurait peut-être donné des circonstances atténuantes en disant que bon, il déprimait, etc., etc. Mais comment justifier que après la tempête, après avoir surmonté la tempête, au moment où on a la victoire et qu'on brandit le trophée, c'est là maintenant qu'on sombre. Moi, je dirais même que en plus, il connaissait sa belle-sœur et il savait le rapport qu'elle avait avec sa sœur. Effectivement. Donc, je ne saurais donner de réponse à ça parce que je suis même étonné. Comme c'est ça. En fait, il était tombé pendant les 2 années de chômage, oui, on comprend, c'est pas évident. Mais il a vaincu ces 2 années-là. Il a eu du travail qui est même mieux payé. C'est peut-être le plus d'argent aussi qui lui est monté à la tête, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et moi, ce que je tire comme leçon, je me dis, on doit faire attention. On croit que le diable nous cherche plus en nos moments de faiblesse. Le diable nous cherche plus quand on est fort. Parce que quand on est fort, justement, quand on lève le trophée, on a tendance à ne regarder que le trophée. On oublie que l'estrade sur laquelle on est arrêté là, c'est pas solide. Si quelqu'un nous pousse, on va tomber. Quand on est faible, on est plus alerte. Oui. Quand il y a la tempête, on est plus alerte, on est sur ses gardes. Mais quand on a une victoire, on est en train de célébrer, on est content, wow, j'ai gagné. C'est là que le diable vient nous attaquer. Et je ne sais pas ce qui a fait que ce monsieur est tombé. Je ne peux pas donner d'explication. Alors, en partant du principe que, je ne sais pas, ils ont commencé à discuter avec sa belle-sœur, etc., etc., que ce soit pour un homme ou pour une femme, quand on commence à développer des sentiments pour quelqu'un d'autre que son conjoint, qu'est-ce qu'on fait? On en parle à son conjoint. Est-ce que ça ne va pas, par exemple, créer de la jalousie? Ça veut dire que le conjoint est immature. Non, si que ça crée de la jalousie, ce n'est pas un problème. Il faut un minimum de jalousie quand on s'aime. Même Dieu est jaloux. Dans un couple où aucun des deux n'est jaloux, ça veut dire qu'il n'y a pas un amour qui est véritable. Wow. La confiance n'exclut pas la jalousie. Non, il y a un niveau, je ne parle pas de la jalousie malsaine, où on commence maintenant à fouiller dans les... Non, c'est pas ça. Mais il y a un niveau de jalousie qui est nécessaire. Pourquoi? Parce que dans une relation amoureuse, l'autre m'appartient à moi tout seul. Donc quand je le vois en train d'avoir un rapport qui devrait m'être réservé à quelqu'un d'autre, il est normal que je me sente... Voilà, c'est comme si on veut me voler ma chose. Voilà, c'est normal que je dise non. C'est normal que je dise non. Non, moi je lui fais confiance et non. Confiance, oui, mais il faut aussi un peu de jalousie. Ça, c'est pas un problème. Donc, quand je commence à tomber amoureuse ou amoureux de quelqu'un d'autre que mon conjoint, je dois en parler à mon conjoint. Et il est normal que mon conjoint se mette en colère. Il est normal que mon conjoint soit jaloux. C'est tout à fait normal. C'est comme si tu dis à un enfant, non, et ta chose là, c'est comme si quelqu'un veut voler ça. Les enfants n'aiment pas qu'on leur prenne leur jouet. Donc c'est normal qu'ils boudent. Il est normal, mais ça ne doit pas durer. Parce qu'il faut beaucoup de courage. Pour moi qui suis amoureux ou amoureuse, pour venir dire à l'autre que, écoute, mon cœur commence à partir de l'autre côté. Quand je viens te dire là, ça veut dire que je t'appelle à l'aide. Je sais comme si je dis non, il y a risque que je me noie. Viens me sauver. Mais si toi tu dis non, toi tu es toujours comme ça, et puis voilà, je vais vraiment me noyer. Parce que ton attitude va me pousser dans les bras de l'autre. J'ai besoin de compréhension, de compassion et de soutien. Non pas de colère et de tristesse qui n'en finit pas, de plainte et de méfiance. Non. J'ai besoin que tu me fasses encore plus confiance. J'ai besoin que tu m'aimes encore plus. J'ai besoin que tu sois encore plus là. C'est-à-dire, c'est le plus de toi là qui va faire que mon cœur va revenir totalement à toi. Et quand ton conjoint te dit que non, je sens que mon cœur commence à partir là-bas, tu dis ok. Après, on va passer la colère, les bouderies et tout ça là.
qu'est-ce que l'autre l'a fait qui fait que ton cœur le suit? Ok. Parce que le cœur, bon, c'est vrai que le cœur est idiot, mais il ne suit pas non plus bêtement tous les jours. Ok. C'est-à-dire, il faut un appât. Mhm. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'autre, même, c'est-à-dire, et puis, il faut comprendre, c'est-à-dire, je ne vais pas aller voir l'autre pour dire que non, fais attention, ma femme m'a dit que non, ça ne me regarde pas. C'est-à-dire, vraiment, l'autre, ce n'est pas mon problème. Moi, c'est mon conjoint. Qu'est-ce que l'autre fait qui te donne envie d'être avec lui? Ah non, quand je parle, il m'écoute. Ça veut dire qu'il y a un problème de communication à la maison. Non, il m'offre des cadeaux. Non, en tout cas, il est là pour moi. Toi, tu n'es jamais là, tu es toujours parti. C'est-à-dire, c'est à la fois un problème, mais c'est aussi la solution qui va faire que votre couple sera renforcé. Waouh. Waouh. C'est aussi la solution. Parce que le problème là, c'est la solution dont vous avez besoin. Je pars parce qu'il est présent. Quand je l'appelle, il est là. Ça veut dire que toi, mon conjoint, quand je t'appelle, tu n'es pas là. Ok. Donc, ça veut dire que tu as, dans notre relation, il y a un espace que tu occupais avant que tu n'occupes plus. Or, la nature a horreur du vide. Donc, quelqu'un viendra l'occuper. Quelqu'un viendra l'occuper. Il n'y a que dans la prostitution où on se donne sans que le cœur ait été comblé. Donc, quand on en arrive à dire que non, il y a eu adultère, ça veut dire que quelque part, il y a un cœur qui a été comblé. Mais toi, tu étais où quand quelqu'un d'autre comblait le cœur de ton conjoint? Toi, tu étais où? Ça veut dire qu'il y a un truc qui était là. Il y a un vide qui était là. Mais c'était un tout petit vide. Mais il y a un vide qui était là. Donc, quand mon conjoint vient me dire que non, je suis amoureux, ça veut dire qu'il est en train de me dire qu'il y a une partie de mon cœur que tu n'occupes pas. Si tu ne fais pas attention, quelqu'un va l'occuper. C'est une sonnette d'alarme qu'il est en train de sonner. Donc, au lieu de s'exciter, de s'énerver, il faut régler le problème différemment. Ok. Waouh. Amen. En tout cas, si un conjoint se retrouve dans cette situation, je prie vraiment que vous puissiez écouter ce conseil. Parce que maintenant, parlons d'Adeline. La première question que j'ai envie de poser, c'est quel est son tort dans cette histoire? Parce que, bon, on a l'impression qu'elle a un peu fait tout ce qu'elle pouvait. Ses parents ont monté sa soeur. Elle a essayé de rassurer non seulement sa soeur, mais en plus de dire à ses parents que c'était certainement pas la bonne manière de faire. Son époux perd son travail. Elle retrousse les manches pour travailler un peu plus. Qu'est-ce qu'elle a mal fait? J'ai envie de dire, elle n'a rien mal fait. Et sûrement la question qui va venir, c'est alors pourquoi ça lui est arrivé? Oui, alors pourquoi ça lui est arrivé? Parce qu'on est dans un monde qui est méchant. Et que quand on veut vivre pieusement, ben on doit s'attendre à souffrir. Parce qu'elle aurait pu aussi se mettre dans cette espèce de concurrence pour dire que ok, tu touches à ce que moi aussi j'ai, moi je touche à ce que tu as. Mais elle ne l'a pas fait. Elle est restée toujours dans une attitude de paix, voulant toujours qu'il y ait la paix. Mais elle a récolté quoi? Un foyer détruit avec une famille complètement sens dessus, sens dessous. Donc, elle n'a rien fait. Elle a été là. Et j'ai envie de dire aux gens que vous qui avez un foyer qui tient, sachez que ce n'est pas parce que vous êtes meilleur que les autres. Wow. Parfois, on est très enclin à dire, oui, il a divorcé. Non. C'est vrai qu'on divorce parce que parfois les gens se comportent mal. Mais il y a aussi des gens qui divorcent parce que, ben voilà. Wow. Un mariage qui tient, c'est la grâce de Dieu. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur. Ça ne veut pas dire que notre communication est meilleure. Ça veut dire que nos finances sont meilleures, que nos enfants sont les meilleurs, que notre vie intime est meilleure. Non. Un mariage qui tient, ce n'est pas un mariage qui est meilleur que les autres. Okay. C'est un mariage qui jouit de la grâce de Dieu. Amen. Tout simplement. C'est un mariage qui jouit de la grâce de Dieu. C'est aussi simple que ça. Amen. Amen. Alors, dans ce sens, il y a quand même un pan de l'histoire qu'elle aborde qui m'a quand même fait tiquer. C'est lorsque sa sœur la prend dans les bras en lui disant que je vais finir par avoir ce que tu as. Et qu'elle n'a pas pu dormir la nuit. Elle l'avoue elle-même qu'elle n'en a pas parlé à son mari parce que son mari aurait été radical par rapport à ça en leur demandant de partir du pays, etc. etc. Peut-être qu'effectivement, c'est ce qui aurait dû se faire. Ma question est de savoir comment on gère les informations qu'on donne à son conjoint. C'est-à-dire, est-ce qu'on décide de garder une information pour soi parce que non, on sait déjà comment l'autre va réagir et on n'a pas envie qu'il réagisse de cette manière.
comment est-ce qu'on gère? Parce que bon, c'est vrai qu'on dit en général que on doit tout dire au conjoint. Est-ce qu'on doit tout dire au même moment? Est-ce qu'il faut savoir temporiser les choses ou bien habiller les choses? Et dans ce cas, est-ce que finalement, elle n'aurait pas dû en parler? On doit tout dire à son conjoint Ok. au bon moment et avec les bons mots. Ok. Au bon moment et avec les bons mots. Ok. Dans cette situation, elle aurait dû en parler à son conjoint. Ok. Peut-être pas le jour même, Ok. mais elle lui dit, ça dit quand le temps qu'elle se calme aussi, Ok. lui dit que, ah, tu sais, à la dernière réunion de famille, voici ce qu'Adélaïde m'a dit. Vraiment, soyons sur nos gardes. Ok. Redoublons d'efforts dans la prière, redoublons de vigilance, soyons sur nos gardes par rapport aux enfants, parce qu'elle est capable de tout. Et je crois que l'une des choses qui lui a desservi, c'est qu'elle a réfléchi avec le cœur et non pas avec la tête. Parce qu'elle ne voulait pas qu'on la sépare de sa soeur. En tout cas, cette femme, je crois que Dieu va la relever et la restaurer. Amen. Parce que dans tout ce qu'elle a fait, sa soeur était au centre. Elle voulait le bien de sa soeur. Oui. Jusqu'à la fin. Parce que quitter le pays, ça voudrait dire quoi? Qu'on va rompre un lien auquel elle tient. Elle avait toujours dans la tête et dans le cœur l'espoir que sa soeur va comprendre, que sa soeur va changer. Ok. Je dirais, malgré tous les faux coups qu'elle a pu vivre, elle était sûre qu'un jour, ma soeur va comprendre, ma soeur va changer. Parce que comme elle-même le dit, on a grandi dans l'église. Donc il est impossible que les mêmes enseignements que nous avons reçus là, cela ne lui serve pas dans la vie. Il est impossible que Dieu puisse jouer dans sa vie. Donc elle avait cette foi-là. Et je crois que c'est ça qui a fait qu'elle s'est dit, donc si je dis à mon mari, il va peut-être qu'en partant, les choses vont devenir encore pires. En partant, il n'y aura plus personne qui va aider, qui va essayer de tirer Adélaïde. Parce qu'on le veuille ou pas, elle faisait un peu effet contrepoids par rapport à ses parents. Maintenant, si je pars, cet enfant sera livré totalement et complètement à cet environnement-là. Mais il arrive un moment où, quand sauver l'autre nous met en péril, on doit se sauver. Sans doute que si elle avait dit à son mari, on ne serait pas là. Ils auraient quitté le pays, quitté la ville, quitté le quartier, je ne sais pas, en tout cas, quelque chose de radical aurait été fait. Est-ce qu'on peut lui en vouloir d'avoir voulu sauver sa soeur? Elle se disait qu'avec la prière, parce qu'elle m'a dit qu'elle a redoublé d'efforts. Oui, quand même. Mais ça n'a pas été suffisant. Alors qu'on est en train d'arriver au thème de cette émission, qu'est-ce qui peut être fait là? Elles vont accoucher. Parce que, alors, déjà, même avant d'arriver là, je voulais demander, est-ce que le divorce est envisageable dans cette situation? Est-ce que vous pensez qu'il serait sage de divorcer? Je ne sais pas si ce serait sage de divorcer, mais si je m'en tiens à la Bible, le divorce est envisageable parce qu'il y a eu adultère. Okay. Il y a eu adultère. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de lui, mais moi j'aimerais quand même qu'on vienne sur le beau-frère, le mari d'Adéline. Oui, Ce monsieur, il est merveilleux. D'Adélaïde, pardon. Oui, parce qu'il avait quand même proposé Lui, d'adopter l'enfant, mais qu'on ne parle pas de cette situation. C'est Adélaïde qui a dit non, et ça montre même que vraiment, ça dit c'était son trophée de guerre. Pour y gâter jusqu'à l'os. Parce qu'elle, je l'imagine se pavaner à l'hôpital avec son ventre à l'église. Moi, je me demande, mais une telle personne, on a le droit en tant que pasteur de l'excommunier. Franchement, j'ai réfléchi à la question. Je me dis, bon, quelqu'un qui est tombé avec son beau-frère et qui n'éprouve aucun remords, et qui prend plaisir à enfoncer. Et le comble, c'est que c'est même elle qui allait dire ça aux enfants de sa soeur, qui prend plaisir à enfoncer le couteau dans la plaie. Je me dis, est-ce que c'est pas mieux qu'on la chasse même de l'église? Parce qu'il n'y a pas l'intention de changer, il n'y a pas la volonté de changer. Donc, voilà, enfin bref. Je dis, le beau-frère d'Adéline, le mari d'Adélaïde, c'est un homme merveilleux. Sa femme tombe avec son beau-frère. Il dit, ok, je vais garder l'enfant, mais on ne parle pas de cette situation et on quitte le pays. Je veux dire, si elle avait accepté, le problème aurait été résolu. Mais on voit par là qu'elle ne voulait pas seulement détruire sa soeur, mais elle veut que tout le monde sache qu'elle a détruit sa soeur. C'est comme pour dire aux yeux du monde que maintenant j'existe. Maintenant, regardez, finalement je suis plus forte qu'Adéline. Finalement, je résiste mieux qu'Adéline. Finalement, ce qu'Adéline avait, je l'ai eu et je ne l'ai pas eu qu'à moitié. En fait, elle a, j'ai envie de dire, l'élève a surpassé le maître. Même pas seulement, il a carrément écrasé le maître. Il a carrément écrasé le maître. Est-ce qu'Adéline peut divorcer? Elle a le droit de divorcer.
Est-ce que ça va résoudre les choses? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En même temps aussi, je ne sais pas comment on fait pour vivre avec un homme qui est tombé avec sa soeur et qui a engrossé sa soeur. Demain, cet enfant qui est à la fois son neveu et son beau-fils, à la fois le frère et le cousin de ses enfants, quelle relation ils vont avoir? Dans 5 ans, dans 10 ans, aux réunions de famille, ça sera quoi? Il va l'appeler tonton? Il va l'appeler papa? Je ne sais pas. Je crois qu'elle a besoin d'une dose très élevée de la grâce de Dieu. Que ce soit pour divorcer ou pour rester avec ce monsieur-là. Peu importe la solution qu'elle va envisager, il y aura de la casse. Et ça va faire très mal. Et ça mettra du temps pour guérir. Et les enfants, déjà l'aîné a quitté la maison. L'aîné a quitté la maison. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne chose qu'il soit allé chez ses grands-parents parce qu'ils sont à la base de toute cette histoire. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment cette famille va s'en sortir. Peut-être que c'est Adéline qui a raison. Il faut la mort de l'un des deux. Oui, il faut soit la mort de sa soeur Adélaïde, soit la mort de l'enfant. Je ne sais pas. Je me dis que c'est peut-être ça qui va... Parce que si c'est Adélaïde qui meurt, l'enfant ne va pas lui raconter l'histoire. En tout cas, pas dans l'immédiat. Pas dans l'immédiat. Si c'est l'enfant aussi qui meurt, je vais dire, les preuves visibles de la chose ne sont plus. Donc, on peut s'en aller et puis refaire notre vie ailleurs. Je ne sais pas, c'est peut-être ça la solution. C'est méchant, mais je me dis, au grand mot, les grands remèdes. Je ne sais pas comment cette famille va, depuis les grands-parents, en passant par les sœurs jumelles, en passant par les foyers, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir si Adélaïde et son enfant sont en vie tous les deux. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Parce que c'est une situation qui est vraiment compliquée. Alors, en partant du principe que, Adéline quand même décide de rester avec son époux, qu'est-ce qu'il devrait décider pour gérer la situation? Est-ce qu'il conviendrait de partir, s'éloigner vers des contrées très lointaines? Oui, je crois que s'ils restent ensemble, il serait bon qu'ils partent. Qu'ils partent parce que là, Adélaïde a fait quoi? Elle a répandu l'histoire dans toute la ville. Comme elle me dit, elle n'a plus la force d'aller ni à l'hôpital, ni à l'église. Parce que quand tu arrives, c'est voilà. Donc, il serait bon qu'il s'en aille dans un pays le plus loin possible. Certes, le mari devrait assumer son truc de père et il faudrait que cet enfant-là ait le droit. Parce que l'enfant n'a rien fait. Hein. En effet. Wow. L'enfant n'a rien fait. Il faut expliquer aux frères, aux enfants que non, l'enfant n'est pas responsable. S'il y a des responsables, c'est papa, c'est tantine et puis ce sont les grands-parents. Mais l'enfant n'a rien fait. Donc cet enfant-là, il faut l'accepter malgré toutes les circonstances dans lesquelles il est venu. Il faut accepter cet enfant. Donc il faudrait que l'enfant puisse venir rendre visite à ses parents, à ses frères et qu'on puisse l'aimer simplement. Si on doit détester, c'est sa mère qu'on doit détester. Et ça requiert un niveau de force autant émotionnel, intellectuel, spirituel incroyable. Ah, oui. Ma dernière question avant peut-être de vous laisser la parole pour parler aux différentes catégories de personnes, c'est qu'est-ce qu'il est possible de faire là pour ne pas que ça se répercute sur les enfants? Il n'y a rien à faire, c'est déjà répercuté sur les enfants. Ils le savent. Et comment ils l'ont appris de la façon la plus abrupte qui soit. Il n'y a rien à faire. Là, c'est fini. Là, on n'est plus à ce niveau-là. Okay. C'est comment on fait maintenant pour qu'ils soient guéris. Okay. Ils sont déjà blessés. Okay. Déjà, un adultère simple les aurait blessés. Un adultère avec leur tante, ça blesse encore plus. Un adultère avec leur tante, avec enfant, c'est autre chose. Donc, ils sont déjà blessés. Maintenant, il faut les aider à s'en sortir. Alors que nous sommes en train de finir, j'aimerais que vous donniez une parole à 3 catégories de personnes. Premièrement, les parents qui font face à différents types d'enfants. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil? Nos enfants sont différents parce que Dieu le veut. Et heureusement qu'ils sont différents. Parce que c'est la différence de nos enfants qui multiplie la joie que nous avons de les avoir. Si on a 4 enfants qui sont exactement pareils, ça veut dire que nous avons 4 fois la même joie. C'est plat. C'est la différence de nos enfants qui font qu'à la maison, il y a les montagnes russes. Tantôt c'est chaud, tantôt c'est froid. Et c'est dans la différence de nos enfants que Dieu se glorifie et qu'il se manifeste aussi. Alors leur différence, c'est une bénédiction. C'est une grande bénédiction. Acceptons-les dans leur différence.
Éduquons-les dans leurs différences. Aimons-les dans leurs différences. Et apprenons-les à s'aimer, à se supporter, à s'aider et à vivre ensemble dans leurs différences. Ne permettons à aucun parent, à aucun aîné, à aucun petit frère de vouloir étouffer la personnalité de l'autre parce que ça ne l'arrange pas. Dans leurs différences, là, ils vont se frotter, ils vont se blesser, mais ils vont aussi s'aiguiser, ils vont aussi se guérir. Et n'oublions pas une chose, c'est que demain, c'est dans leurs différences là qu'ils sauront se soutenir les uns les autres. C'est leur différence qui sera leur force face au monde. Ce qui les assemble va faire la force, leur unité, mais c'est leur différence qui sera leur arme face au monde. Parce qu'ils vont rencontrer un monde, quand l'introverti va rencontrer des gens qui sont compliqués, il va appeler son frère qui est extraverti. Écoute, à mon travail, vraiment, mon patron, là, il est compliqué. Il est comme, ah non, tu sais, c'est le genre d'homme, là, il faut lui faire ça. C'est pas dans ce qu'il fait, c'est pas dans ce qu'ils ont en commun, c'est dans ce qu'ils ont comme différence. Donc, comprenons que la différence qu'ils ont, c'est le bouclier dont ils auront besoin demain face au monde. Alors, n'essayons pas d'éteindre leurs différences. Aimons-les de la même façon, mais exprimons cet amour-là différemment selon la personnalité de chacun. C'est ça être un bon parent. Amen. La deuxième catégorie de personnes à laquelle je voudrais que vous parliez, ce sont les Adélaïdes qui ont été blessées parce qu'on leur a toujours rappelé que l'autre est meilleur que toi et qui sont en train d'emprunter un chemin diabolique. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je dirais que être blessé est inévitable dans la vie. Rester blessé, par contre, c'est un choix. Les gens vont vous blesser, vos parents, vos profs, le patron, peu importe le pasteur, peu importe, quelqu'un va toujours vous blesser. Ok, vous êtes blessé. Maintenant, vous faites quoi? Vous permettez au Seigneur de vous guérir et vous vous relevez, ou bien vous prenez votre blessure comme excuse pour continuer dans une mauvaise voie et pour blesser aussi les autres. Vous aurez toujours le choix entre rester blessé ou être guéri. Mais si vous faites le choix de rester blessé, sachez qu'il arrive un moment dans la vie où vos blessures antérieures ne sont plus une excuse. Parce que là où tu es blessé, on te dit voici le remède. Et que tu dis non au remède, ça veut dire que ta blessure là, en fait c'est plus une plaie. C'est devenu une arme entre tes mains. Et tu t'en sers pour blesser les autres. Et Dieu va vous frapper. Les seules blessures dont Dieu tient compte, c'est celles dont vous n'avez pas encore trouvé le remède. Okay. Mais quand on t'a dit non, voici la solution, et que tu as tourné le dos à la solution, ça veut dire que tu as compris que tu peux te servir de ça de façon très diabolique pour faire du tort aux gens. Et tu veux devenir un agent du diable. Et là, Dieu va se lever contre toi. Adélaïde, là, aujourd'hui, elle est contente. Mais son enfant, là, il peut naître aussi trisomique. Aïe. Elle va aller accoucher, là. Pendant la grossesse, là, elle peut perdre beaucoup de choses. L'enfant va naître... Il ne va nulle part, il n'évolue pas. Même cet enfant-là aussi, là, peut même se tourner contre elle. Demain, elle va dire à l'enfant dans quelle situation, dans quelles circonstances il est né. Mais disons que cet enfant-là, sur le plan du caractère, il ressemble plus à sa tante. Mais il va détester ça. Il va dire, mais toi, tu es quel genre de mère? Comment tu as pu coucher avec le mari de ta soeur et puis tu es fière? Donc, pour elle, aujourd'hui, elle pense qu'elle a gagné. Elle n'a pas gagné. C'est ce que deviendra cet enfant-là qui nous dira si elle a gagné ou pas. Quoique, elle ne va jamais gagner. Parce que Dieu ne peut pas permettre que de telles personnes-là continuent à vivre leur vie tranquillement. Amen. Quelque chose va lui arriver. Et enfin, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Adeline qui ont fait de leur mieux dans la vie, qui ont essayé d'aider, qui ont aimé et ceux qui le ciel tombe sur la tête? Quand le ciel vous tombe sur la tête, couchez-vous. Restez couché et pleurez. À l'impossible, nul n'est tenu. On ne va pas en vouloir à cette femme-là de vouloir divorcer. On ne va pas lui en vouloir de ne pas parler à son mari. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune chose qu'elle va faire là pour laquelle on peut lui en vouloir. Parce que quand tu as tout fait, tout bien, et que le ciel te tombe sur la tête, tu as le droit de, je dirais, de divaguer. Alors laissons-la divaguer. Laissons-la vider son sac, laissons-la être fatiguée, laissons-la pleurer. N'essayons pas de la consoler en disant non, mais c'est des choses qui arrivent. Mais toi, ça ne t'est jamais arrivé. Ah, wow. Donc, laissons-la pleurer. Mais au bout d'un moment, chère Adéline, il faut faire le choix de te lever. Sinon, ça peut se finir aussi en tuerie. Elle a parlé 2 fois, elle a essayé de se suicider. Mais au bout d'un moment, se suicider va devenir, et si ma soeur meurt? Parce qu'elle est vivante que j'ai tout ça là. Je vais la tuer. Donc, au bout d'un moment, pleurer. On a le droit de pleurer.
mais pendant un certain temps. Au bout d'un moment, il faut faire le choix entre continuer de pleurer et devenir une loque ou se lever et dire non. Ça m'est arrivé, mais il faut que je protège ma famille. Même si je divorce, je dois protéger mes enfants. Et les deux qui sont là et celui qui va venir. Maintenant, la question c'est comment je fais pour qu'eux ne passent pas par ce même chemin-là. Comment je fais pour que demain, ils aient foi dans le mariage. Comment je fais pour que demain, ils sachent que dans le mariage, pas forcément, ça ne se finit pas forcément mal. Qu'ils aient confiance en les autres. Il y a tout un travail qu'elle doit faire en tant que mère. Et pour ça, il faut qu'elle se lève. Et qu'elle fasse à nouveau confiance au Seigneur. Parce qu'elle dit quoi? Finalement, est-ce que c'est pas aussi la faute de Dieu? Pourquoi Dieu n'a pas protégé les choses comme il se devait? C'est bizarre, la seule personne qu'on peut accuser, ben, elle n'est pas accusable. Elle n'est pas accusable. Pourtant, on se dirait bien que ben oui, c'est la faute de Dieu, parce que mine de rien, il aurait pu empêcher que, voilà. Mais bon, pourquoi il n'a pas empêché? On ne va pas rentrer dans ces débats-là. C'est au-dessus de nos têtes. Et comme dit le psalmiste, je ne m'occupe pas de ce qui est trop élevé pour moi. Amen. Dieu a permis que ça arrive. Quelle leçon je peux tirer de ça? Pour ne pas que ça se reproduise, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Amen. Waouh, quelle émission aujourd'hui. Je crois que vous avez été abondamment bénis et on a abordé vraiment plusieurs aspects de cette histoire. Et quel que soit l'aspect dans lequel vous vous retrouvez, je prie vraiment que ces conseils, tout ce qui a été partagé aujourd'hui, trouve vraiment des cœurs disposés en vous afin de vous permettre d'éviter des drames, de vous en sortir malgré des drames et que vous soyez d'un même sentiment dans le Seigneur avec les frères et sœurs. Saint-Tiché Evaudi, c'est fini pour aujourd'hui. J'aimerais quand même rappeler que Papa, il faut qu'on parle est disponible auprès des éditions Lampe à mes pieds. Les parents, vous devez avoir ce livre, vous devez vraiment l'avoir pour apprendre à éduquer vos enfants selon les voies du Seigneur. Également, je voudrais aussi parler des livres de la collection La guérison des cœurs brisés de l'apôtre Philippe Chembo. Ici, j'ai Quel avenir pour Dina pour les questions d'abus. Il y a également Quel avenir pour Tamar pour les questions d'inceste et Quel avenir pour Michael pour surtout les blessures émotionnelles, les blessures intérieures. Si vous êtes blessé, sachez qu'il y a une vie après les blessures. Donc vous pouvez vous procurer tous ces ouvrages auprès des éditions Lampe à mes pieds. Que le Seigneur nous bénisse et nous espérons vous revoir très bientôt. Alors, pasteur, avant de finir, j'ai juste une petite question hors du sujet. À quand le prochain livre? Bientôt, très 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 bientôt. Bientôt. Très très bientôt. Oui, très très bientôt. Je m'y attelle. Voilà. Ok. Donc, on attend le petit frère donc de papa. Il faut qu'on parle. Il arrivera certainement bientôt. Restez connectés. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit notre partage. Shalom.